Ce 16 septembre 2025, au siège du Conseil économique, social et environnemental, la présidente du CESE a reçu le président du Conseil économique et social du Bénin. La rencontre s'est inscrite dans un esprit de dialogue et de partage d'expériences. La présidente du CESE a présenté le fonctionnement et le rôle du Conseil économique, social et environnemental du Congo, tandis que le président du CES a exposé sur l'organisation et les missions du Conseil économique, social du Bénin. Notre Conseil économique, social et environnemental, nous sommes 74. Le mode d'élection n'est pas comme chez vous. Chez nous, c'est la désignation. Nous sommes désignés par le président de la République. Il y a un décret. Il y a des commissions à l'intérieur, 4 commissions. Une commission affaires économiques, ensuite affaires sociales, affaires éducatives et affaires environnementales. Donc, les avis que nous émettons jusqu'à présent ne sont pas encore pris en compte par les pouvoirs publics. Je sais que chez vous, c'est pas le cas, parce que lorsque vous prenez des avis, des recommandations, il y a des échanges avec le gouvernement, avec les pouvoirs publics. Nous aimerions aussi savoir comment ça se passe chez vous pour que nous puissions nous aussi emprunter cette voie, parce que le Conseil économique, social et environnemental, c'est d'abord le dialogue. Le dialogue avec toutes les parties prenantes. Et le gouvernement doit aussi faire partie de ce dialogue que nous voulons instaurer entre la société civile et les pouvoirs publics. Avant, il y avait 30 personnes au Conseil économique et social du Bénin, avec des représentations des ONG, des syndicats de travailleurs, des syndicats de patronat, des professions libérales, des associations de développement également. Et nous en sommes arrivés à un modèle qui, d'après le chef de l'État du Bénin, a pensé que le modèle que nous avons hérité, donc qui est un modèle d'après-guerre en France, bien que le CES en France date de 1925, le président Patrice Talon a pensé que nous ne devrions pas rester dans ce modèle-là. Pourquoi? Parce que nous avons tout à construire dans notre pays et il fallait repenser les choses. Alors, tous ceux-là qui venaient dans les 30 étaient des élus qui venaient des différentes parties, dont 3 qui étaient désignés par l'Assemblée nationale et le chef de l'État. 2 par le chef de l'État, 3 par l'Assemblée nationale. La nouvelle loi organique, elle est totalement différente. Elle est l'émanation, ou du moins elle encadre une organisation du Conseil économique et social par département. Le Bénin dispose de 12 départements. Désormais, dans chaque département, il y a 9 conseillers qui sont membres du CES du département. Donc, 12 départements, 9 conseillers, ça fait donc 98 conseillers au CES dans tous les départements du Bénin. Puis, nous avons 9 conseillers au niveau national. Donc, ça fait au total 117 conseillers. Les 117 conseillers sont organisés en conseil national et en conseils départementaux. C'est-à-dire que pour les 12 départements, il est élu un coordonnateur du département qui vient siéger avec les 9 au national. Ce qui fait que nous avons 12 plus 9 qui fait 21, et c'est donc 21 conseillers qui siègent au niveau national. Et c'est parmi ces 21 conseillers que nous organisons les commissions. Donc il y a 4 commissions permanentes. La commission des finances, de l'économie et de l'entrepreneuriat, ça c'est la première commission. La deuxième commission est chargée des affaires sociales, de l'éducation et de la cohésion nationale. Nous avons une troisième commission qui est chargée de l'agriculture, de l'innovation et de l'industrie. Et enfin, nous avons une 4e commission qui est chargée de l'artisanat, du tourisme, des arts et de la culture. Donc 4 commissions avec un président, ce qui veut dire que pour 21 personnes, 21 conseillers, le président n'est pas membre d'une commission, il est membre de toutes les commissions. Donc nous avons 4 commissions composées de 5 personnes, de 5 conseillers. Autant dire que s'il y en a un qui manque à l'appel, on sent son absence. La loi organique de chez nous prévoit l'organisation, la composition. Je vous ai parlé des 9 par département et 9 au national. Je vais dire tout à l'heure le mode de désignation, mais la loi organique prévoit également qu'au mois de septembre, le président du Conseil économique et social vienne devant un conseil des ministres extraordinaire pour présenter les activités qui se sont déroulées pendant l'année. Donc nous sommes en train de préparer ce rapport-là avec les 4 sujets qui ont été traités, mais également avec un autre rapport dont je vais vous parler qui relève des attributions de notre institution. Notre institution a pour vocation
on va dire, d'être saisi sur les sujets économiques et sociaux, environnementaux, culturels et scientifiques. Donc à ce moment-là, nous émettons un avis. Ça veut dire que le chef de l'État nous saisit et nous émettons un avis sur sa demande. Nous pouvons également nous-mêmes nous autosaisir sur tous les sujets qui nous importent. Il me semble que c'est ce que vous avez fait par rapport aux sujets liés par exemple à la gestion des ordures ménagères, etc. Donc nous pouvons nous autosaisir de différents sujets. Ça, c'est une deuxième prérogative importante. Nous en avons une autre qui consiste à opiner sur le programme d'action du gouvernement en cours. Nous, ici au Congo, bon, il y en a qui vont peut-être intervenir pour dire ce que nous faisons, mais surtout voir comment nous pouvons aller sur ce chemin où l'on va allier les populations, les gouvernants et nous-mêmes, conseils, travailler ensemble. Parce que nous sommes, comme vous le disiez, une institution de dialogue. Le dialogue doit être le maître mot de notre institution. Parce que quand il n'y a plus de dialogue, c'est là où vous voyez les gens descendre dans la rue. Et nous ne voulons pas de ça. Alors, mesdames, messieurs, vous avez entendu, je vous laisse la parole si vous voulez réagir, poser des questions, mais en tout cas qu'il y ait un dialogue entre notre président qui est ici avec nous et vous-même. Et tout à l'heure, en expliquant ou bien en nous informant sur le conseil, vous avez parlé de 4 membres du conseil qui sont désignés par 4 partis. Donc je suppose que c'est les partis politiques à l'Assemblée nationale. 3 partis politiques à l'Assemblée nationale. Et j'aimerais savoir si ce sont des partis les plus représentatifs à l'Assemblée nationale déjà. Et est-ce que ça n'a pas un impact négatif au niveau du conseil? Parce qu'ils ont un esprit beaucoup plus politique, alors que le conseil il est un peu plus social. Est-ce que ça n'a pas un impact négatif de prendre le politique et de l'associer à tout ce qui est social, environnemental et consorts? Est-ce qu'il n'y a pas de confusion? Pour qui on fait la politique? On fait la politique pour la population, on fait la politique pour la cité. Donc l'idée c'est que, et ça c'est une règle d'or dans notre règlement intérieur, l'idée c'est que quand nous intervenons au sein du Conseil économique et social ou pour le compte du Conseil économique et social, nous intervenons en tant que conseiller du Conseil économique et social sans couleur politique. Parce que vous voyez madame, en général, même si on n'est pas membre d'un parti politique, nous avons forcément des valeurs, nous avons forcément des obédiences politiques ou alors des penchants politiques. Donc, il ne sert à rien de penser qu'on peut être uniquement social et ne pas avoir de penchant politique. Mais il est de règle que lorsque nous avons des collègues qui interviennent au nom de notre institution, qu'ils interviennent avec toute indépendance en matière politique.